Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. La jungle devient un lieu immense et terrifiant dès la tombée de la nuit. Des araignées invisibles se promènent au-dessus de vos têtes. Et où ça? Des serpents sournois se faufilent un peu partout. Sans oublier qu'on ne sait jamais vraiment où on met les pieds. Et que l'on peut avoir de mauvaises surprises. Ah, c'est le pied droit. Et la troisième nuit, il entendit à nouveau frapper à sa porte. Mais au moment où il allait atteindre la poignée, Oh, je sens que ça va être horrible. le silence retomba. Ah, j'aime mieux ça. Mais au cours de la quatrième nuit, Ah, pas la quatrième nuit. la lune était pleine et rousse et le vent soufflait dans les branches. Ouh, On frappa à nouveau à sa porte. Il se dirigea vers l'entrée, approcha sa main de la poignée. Ursula, faut que je te parle. Mais quel suspense! Je savais pas que tu allais raconter des histoires qui font peur. Et je crois que celle-là est la pire. Mais Georges supporte mal ce genre d'histoire. Il est plutôt courageux en temps normal, mais les histoires qui font peur le terrifient. Et ça le rend invivable. Ah! Non, messieurs les vampires, vous n'aurez pas notre sang, pas une goutte. Pitié pour mon équilibre personnel. Change la fin de l'histoire pour qu'il n'ait pas peur. Raconte la suite. Non, t'es rien. Si, dis-moi. Non, attends un peu. Georges doit aller chercher une lampe torche, une batte de baseball pour se défendre et de quoi grignoter. Je suis prêt. Il ouvre la porte Oui, et il sort prudemment. oui. Avance sous le porche Quelle horreur! où il voit rien. Ah! Il ne voit rien. Eh oui, il n'y avait absolument rien derrière la porte. Rien. C'est drôle, non? Et en plus, elle ne fait pas peur. Il n'y avait rien. Rien du tout. Ah! Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a? Je crois que je vais encore passer une super nuit. Autant être prêt à ces coups de marteau, ces coups sur les casseroles. Ah! Qui êtes-vous? J'assure la sécurité de Monsieur de la Jungle. Qu'allez-vous faire dans la cabane? Me coucher, j'y habite. Restez là. Oui, c'est Eddie. Il y a un grand singe devant chez vous. Votre nom? Je m'appelle Max. Il dit qu'il s'appelle Max. Il prétend vivre ici. Est-ce qu'il fait peur? Non, j'irai pas jusque-là. Je dirais plutôt qu'il fait poilu. Ah! Ça suffit, laisse-moi entrer. Là, le grand singe, vous faites pas de bile, patron. S'il vous cause le moins de problèmes, je le ficherai dehors. Avant qu'il ait dit ouf. C'est bon, Georges, c'est moi. Prouve-le! De quelle couleur sont nos assiettes? Eh bien, tout dépend de ce que nous avons mangé la veille. Oh, bien joué! Qu'est-ce que Georges a raccroché au-dessus de son lit? La photo agrandie en poster d'une de ses amies assise dans un fauteuil en osier. Non, Georges vient de mettre une photo prise dans un magazine. Dis-moi à quelle page je l'ai trouvé. Comment veux-tu que je le sache? Débrouille-toi. 5! Tu penses toujours au chiffre 5! Encore une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Rien, y a rien du tout! Il n'y a rien du tout! Max, je peux savoir pourquoi tu dors là? Tu te souviens ce que je t'ai dit au sujet de Georges qui devenait invivable? Eh bien là, il a trop peur pour me laisser entrer. C'est dingue, mais il a peur de quoi? De rien! Il est où le problème? Non, il a vraiment peur du rien. Comme dans ton histoire, seulement du rien, il y en a partout.
Mais enfin, c'est absurde. Dis-lui de ma part qu'il est ridicule. Ça fait pas avancer le schmilblick. Bonsoir. Bonsoir, pièce d'identité s'il vous plaît. J'en ai besoin pour l'analyse ADN. Tu as vu quelque chose dehors? Non, il n'y avait rien. Ah! Je voulais dire, Georges, j'en étais sûr. Il n'y avait rien devant la porte. Il devait m'attendre. Georges, tu n'as aucune raison d'avoir peur de rien. On voit que tu n'y connais rien à rien. Écoute, ce n'est pas parce que l'histoire d'Ursula se terminait par ce mot que c'est une raison pour avoir peur de ce mot. Va te recoucher. Non, va d'abord. Regardez dans le placard. Qu'est-ce qu'il y a? Un cyclope verdâtre couvert de poils qui tient un couteau et une fourchette. Oh, s'il y a que ça va. C'est quand même mieux que rien. Bon, bonne nuit. Georges, je sors, je vais aller faire un peu de jardinage. Oh. Georges, je peux savoir ce qu'il y a dans mes gants? Oh, il n'y avait rien dedans. Alors j'y ai mis la sauce du rôti. Comme ça, il y avait quelque chose. Georges, où es-tu? Aux toilettes. Tu as vu? C'est devenu une véritable forteresse. Et s'il y a le moindre danger, je n'ai qu'à tirer sur la manette d'urgence. Tu trouves pas que c'est un peu exagéré? Non, c'est insubmersible et inifugé. Rien ne peut y pénétrer et rien ne peut non plus en sortir. Ah, rien ne peut non plus en sortir. Ah, Il n'avait jamais eu peur de rien avant. Mais maintenant, à cause de cette histoire, il suffit d'un rien pour le terrifier. Je crois avoir la solution. Racontons-lui à nouveau l'histoire, mais changeons le rien de la fin par une chose si absurde qu'il n'aura jamais l'occasion de la voir un jour. Bah quoi? Ça ne vous plaît pas? Au contraire, mais nous devons être certains de trouver quelque chose qu'il n'aura jamais l'occasion de voir. Pourquoi ne pas choisir un gadget parmi ce catalogue d'objets inutiles, comme ce cornichon en cuivre orné de fausses pierres? Bon, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai sécurisé le périmètre, patron. Il n'y a plus rien nulle part. Un cornichon en cuivre orné de fausses pierres. Ça doit être chouette d'en avoir un. Personne n'en a dans la jungle. Non. Prénom de la jungle, Georges. Adresse, la cabane au milieu de la jungle. Toki, Toki! Toki, Toki! Tu veux bien te charger de l'expédition de mon courrier? Patron, un suspect couvert de poils à 6 heures. Georges, je voulais te dire, tu sais cette histoire d'Ursula la dernière fois? Eh bien, elle t'a raconté une mauvaise version. Ça veut dire qu'il n'y avait pas rien devant la porte? Hein? Qu'est-ce qu'il y avait? Elle se fera un plaisir de te raconter la vraie fin ce soir. Bah les pattes, la belette. Alors, il ouvre la porte et se trouve nez à nez. Ce n'était pas rien, ce n'était pas rien. Avec un cornichon en cuivre orné de fausses pierres. Cornichon? Non, ça n'est pas possible! Tu vois, tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Tu n'as aucune chance de voir un jour un cornichon en cuivre orné de fausses pierres. Oh non! Georges, un colis! Un nouveau timbre banane pour ma collègue. Ah, te voilà, Georges. Il y a un... Aïe, aïe. Ouvre cette porte! Si c'est le cornichon orné de fausses pierres, Georges n'est pas là. Tu pourras pas rester là-dedans indéfiniment. C'est toi qui le dis. Ouvre bouteille, Ouais, lampe torche, pile électrique, bateau de sauvetage gonflable. oui, oui et oui. J'ai une idée. Pourquoi ne pas lui raconter la véritable fin?
Je sais pas pourquoi, mais ça me fait encore plus peur que le cornichon. Je crois que nous lui devons bien ça, après tout. La vérité, rien que la vérité. Quand il la connaîtra, il ne pourra qu'en rire avec nous tellement elle est ridicule. 8 paires de chaussettes, 2 polaires. Georges, Quoi encore? j'ai un terrible aveu à te faire. J'ai inventé la fin de l'histoire parce que Max m'avait demandé de le faire. Ah non, ne me mêle pas à ça. C'est pourtant vrai. Maintenant, je vais te raconter ce qu'il y avait vraiment derrière la porte. C'était pas un cornichon? Ben non, et ce n'était pas rien non plus. Ni un cornichon, ni rien? Eh non, tu vas en rire, la vraie chute est complètement absurde. Donc, notre homme va ouvrir la porte et se trouve nez à nez Oui? avec une belette vampire assoiffée de sang. Une belette vampire, n'importe quoi. Oh non. Et une paire de dents de vampire en plastique pour Halloween. Ouais. Oh.